Bonjour. Quand il s'agit de la vie d'une personne, nous devons toujours être là pour parler, et surtout la vie d'une femme. Nous sommes tous des êtres humains, nous sortons d'une maman, d'une femme, et il faut respecter la femme. Ce n'est pas que nous avons la haine contre ces pasteurs, ou que nous l'aimons pas. Au contraire, nous l'aimons, mais nous voulons que la justice soit faite. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est un peu pour montrer à quelqu'un qui a cru que moi j'étais un fou que je peux parler de ce sujet. Et je vais faire l'enquête et parler de tout ce qui se passe. Et on pourra aider les gens à ouvrir les yeux. Je vais parler aujourd'hui de l'affaire de Marcelo Tounassi, puisqu'il était en justice avant-hier. Et il y a des vidéos qui sont sorties. Il paraît, je ne dis pas que c'est vrai, il paraît qu'il a dit qu'il a oublié la date où sa femme est déjà. Alors je vais mettre d'abord la première vidéo pour voir comment est-ce que le pasteur Marcelo était en train de dire comment est-ce qu'il souffrait, comment est-ce qu'il était malade. Psychologiquement, il était interné pendant 2 semaines. Et on lui donnait des comprimés pour le calmer. Donc il faut comprendre, il n'a pas dit qu'il était fou, mais il a dit qu'il avait des troubles psychologiques. Ça veut dire le début de la folie. Nous allons regarder cette vidéo et après, nous allons regarder les autres vidéos où il était au palais de justice. Alors suivez, je ne suis pas là pour les juger, mais je suis là pour réfléchir, vous pousser à réfléchir sur la situation. On va écouter. Il m'a dit qu'il m'appelait à plus que tout ça. J'ai refusé. Et il m'a rendu un peu fou. Je suis allé au CNPP 2 fois. Ouais. CNPP, rendre fou. Là, il dit que Dieu l'avait appelé, il avait refusé et Dieu l'a rendu fou. Est-ce que Dieu peut rendre quelqu'un fou parce qu'il ne veut pas servir? On va écouter quand même. Mais pas le grand fou, mais vraiment Les nerfs. celui des nerfs. Ah bon? J'étais enfermé dans la chambre 2 semaines avec des produits pour dormir. Parce que Dieu m'appelait, je refusais. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Et quand j'ai fait 2 semaines sans dormir, je suis tombé dans le surménage. Je commençais à délirer. Et une fois je suis allé à l'école, j'ai failli manger mes papiers. Et puis Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu veux être. Ben, le choix était clair. Hein? Oui. Alors j'ai dit, Dieu, ne permets pas que je mange mes notes dans cette salle de classe. Ne permets pas que je... C'est comme ça que j'ai arrêté les études. Hein. Ah bon? Ouais. Le professeur était en train de donner cours. Dieu me dit, comme tu as refusé de me servir, mange tes notes. Permettez-moi d'arrêter un peu. Il dit que il voulait pas servir Dieu. Il est parti à l'école. Il a passé 2 jours sans dormir. Il a commencé à délirer. Et il voulait même manger ses notes. Il voulait manger ses notes. Et Dieu lui a dit, tu vas choisir entre devenir fou ou me servir. C'est quel Dieu qui peut pousser quelqu'un à être fou ou à le servir? Je sais que les totos, les moutons vont dire, oui, c'est vrai, c'est l'appel de Dieu. Mais Dieu ne te compterait pas à te faire du mal pour t'appeler à lui. Je suis désolé, mais peut-être c'est son histoire. On va écouter d'abord ça. Après, parce que je vais aller dans les autres vidéos, vous allez comprendre quoi. On va écouter ça. Ça, regarder mes papiers, c'était comme du gâteau. Non. Vous avez entendu? Il a dit, il commençait à regarder ses papiers, c'était comme du gâteau. Quand il regardait ses papiers, ses notes, c'était comme du gâteau. Moi, je pense qu'il était possédé. Ce n'était pas Dieu. Comprenez bien ce qui s'est dit ici. Ne permets pas que je mange mes notes dans cette salle de classe. Ne permets pas que je... C'est comme ça que j'ai arrêté les études. Hein. Ah bon? Ouais. Le professeur était en train de donner cours. Dieu me dit, comme tu as refusé de me servir, mange tes notes. Je commençais à regarder mes papiers, c'était comme du gâteau. Non. Et puis j'ai dit à Dieu, si je fais ça, quelle réputation j'aurai dans cette école? Accorde-moi de me lever, de rentrer à la maison, ne m'humilie pas, et je te promets de te servir toute ma vie. Et la pression a diminué. Je me suis levé, et plus je m'éloignais, plus je guérissais. Et depuis, je suis jamais rentré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis devenu pasteur, parce qu'il fallait que je choisisse entre être un fou et un pasteur.
Les choix étaient clairs quand même. Ah, je le dis souvent. Ah bon? Donc, il devait choisir entre être un fou ou être un pasteur. Donc, moi, je ne comprends pas. Donc, s'il est devenu pasteur, c'est parce qu'il a refusé d'être fou. Mais est-ce que vous comprenez le niveau de la manipulation de ces gens-là? Donc, il amène de la pitié, plus du mystère, pour vous faire pousser à croire à cette histoire. Mais c'est à tomber debout, frère. C'est triste, mais Dieu n'appelle pas les gens avec une telle chose. Si tu ne veux pas faire ça, tu seras ça. Non, c'est faux. En tout cas, là, vous avez compris que son appel est arrivé. À un moment, il était devenu fou. Vous avez compris ça. Maintenant, on va voir la vidéo, la deuxième vidéo, où il est en train de dire que depuis, il commence à avoir des pertes de mémoire. Il commence à avoir des pertes de mémoire. Donc, quand quelqu'un vit un problème, il a des pertes de mémoire. Moi, je fais de la psychologie et je suis en psychologie parce que je vais à l'école pour ça. Vous allez écouter ce qu'il dit et je vais carrément étudier parce que sachez que Marcelo Tunasi est le prototype des personnes qui préparent les autres mentalement. Comprends? Marcelo Tunasi est le prototype des gens, s'il veut t'escroquer lundi, il va te préparer à l'escroquerie le vendredi. Donc, il va commencer déjà à mettre des grains dans ta tête. Et les pasteurs sont comme ça. S'ils savent qu'en juin, ils doivent vous soutirer beaucoup d'argent, ils vont déjà commencer à préparer votre cerveau en février. Et c'est ce qu'il fait. Il amadoue déjà ses fidèles pour que quand les choses vont arriver, pour qu'ils puissent s'en sortir facilement. Écoutez ce qu'il va dire. C'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches. C'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps, le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise c'était ça, ah bon, et c'était ça. Et tu t'étais comporté comme ça, ah je ne sais pas. On appelle ça le traumatisme psychologique. Quand tu as le traumatisme, tu oublies certaines choses. Mais le traumatisme ne dure pas longtemps. C'est pour l'instant T, au moment opportun, quand la crise arrive, et puis ça part. Mais quelqu'un qui développe le traumatisme après des années, malgré qu'il s'est consolé avec une autre femme, ça veut dire que cette personne se culpabilise de quelque chose. Vous comprenez? Ce n'est pas la victime qui va se traumatiser pendant de longs moments seulement si elle a été soignée, mais c'est aussi le protagoniste qui aura aussi ces traumas. Alors là, il est en train de s'expliquer, il est en train de s'excuser, de dire que j'oublie. Il est en train de préparer le mental de ses fidèles. Vous devez comprendre que ce gars, il est fort psychologiquement. En tout cas, parmi tous les pasteurs de la francophonie, le pasteur qui est calé psychologiquement, Marcelo Tunasi est calé. Je vous assure. Je vous assure, ce mec-là, côté parole, côté mots, il sait parler. Là, je l'avoue. Et maintenant, il parle de manière psychologique. Donc, il sait comment quitter la Bible pour parler de motivation. Il sait comment quitter motivation pour parler de la réalité. C'est quelqu'un qui maîtrise le sujet dont il parle. Et voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à le cerner. Pas. Tu étais là, mais quelque chose s'est passé, ton âme a oublié. C'est pourquoi lorsque tu sens cela, recherche la guérison où tu peux rentrer dans ton passé, même si ça t'a fait mal, revivre ça, retenir ça, rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Certains trous de mémoire, je ne dis pas tout,
certains trous de mémoire révèlent qu'il y a une partie de ta vie qui t'a blessé et tu as décidé de l'effacer. Et là, sans être là. Comme ça, tout ce qui se passe, j'ai pas mal, mais je suis là, mais je ne suis pas là. Et quand même, on fait des études pour les filles violées, elles font ça. C'est comme un dédoublement. Elles laissent son corps à celui qui la viole parce ils sont ici, mais ils ne sont pas là. Il est là, mais il n'est pas là parce que ta vie te fait tellement mal que tu la vis comme étant le spectateur de ta propre vie. C'est quand tu vois un élève, il va à l'école, il rêve. Mais il était premier de la classe. Il perd son père, il perd sa mère, et puis à l'école, l'enfant ne réussit plus parce qu'il est là sans être là. Et vous allez remarquer, beaucoup d'orphelins, après le décès d'un être cher, ratent cette année. Beaucoup échouent cette année-là. Alléluia. Beaucoup échouent. Ce qu'il explique, c'est vrai. Il y a des traumas, ça arrive. Mais le plus important, c'est de s'accrocher à Jésus pour ne pas que ces traumatismes puissent vous pousser à aller très loin, vous détruire. Il explique quelque chose d'extraordinaire. Là, il est carrément sur le chemin de la guérison intérieure pour les blessures. J'ai vu le titre, la guérison des blessures intérieures. C'est très important ce qu'il dit. Mais revenons à nos mots et tons, s'il vous plaît. Pourquoi je vous ai mis cette vidéo? Parce qu'il y a une vidéo qui va suivre. Je vais vous montrer que ça, c'est une ancienne vidéo, là où Marcelo parle. C'est une ancienne vidéo où il était déjà en train de préparer les gens sur ce qu'il va dire à la justice. Écoutez maintenant ce qui va se passer à la justice. Écoutez la vidéo que je vais vous faire écouter. Voilà, écoutez ça. On va mettre d'abord ça. Pasteur Marcelo, une fois à la barre, Pasteur Marcelo, une fois à la barre, on lui a posé la question de savoir quand est-ce que Blanche est décédée. Je suis choqué. Pasteur Marcelo qui dit, je ne me souviens pas. Pasteur Marcelo, une fois à la barre, on lui a posé la question, quand est-ce que Maman Blanche est morte? Il a dit, je ne me souviens pas. Souvenez-vous de la vidéo que je viens de mettre. Il avait déjà préparé les gens. Il a dit, quand on vit certains traumas, on peut oublier. Jeu de trou de mémoire. Il avait déjà planifié les choses. Ce gars-là est très intelligent. Écoute, Marcelo, c'est quelqu'un qui est très intelligent et vous ne pouvez pas le cerner si vous n'êtes pas concentré. Si vous êtes des simples fidèles, vous n'êtes pas. Il avait déjà préparé un enseignement sur ça. Et là, la bombe est sortie, il a dit, je ne reconnais pas la date de la mort de ma femme. De la date de son décès. Le juge a dit pardon. Oh, mais c'est comme je vous ai dit, je ne me souviens pas de... Comment ne pas t'en souvenir alors que c'est récent? Maman Blanche, d'après vous, est décédée le 11 juin, les 12... Bref, Pasteur Marcelo dit ne pas se souvenir de la date du départ de Maman Blanche. Vous ne vous en souvenez pas? Oh non, malheureusement. Pasteur Marcelo. Merci. Si tu ne te souviens pas de la date de la mort de ta femme, il y a eu des témoins, il y a eu des personnes. Il faut aller appeler ces témoins pour qu'ils puissent venir témoigner à la barre. Et tous ceux qui étaient là à la mort de ta femme doivent venir témoigner. Moi, je ne trouve pas ça difficile. Si tu as nié, parce que en niant le fait, en disant je ne me rappelle plus, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire trois choses. Il veut repousser le procès pour qu'on puisse mettre ça à une date ultérieure. Deuxième chose, il veut ramener l'histoire où il était pas bien psychologiquement et prenait des médicaments pour que le juge puisse dire le monsieur est inapte, il ne peut pas être condamné parce qu'il a des problèmes psychologiques, il est malade mentalement. Troisième chose, il dit qu'il ne connaît pas la date pour brouiller le piste. Vous comprenez? Pour mettre la faute sur les gens des réseaux sociaux. Pour dire, les gens qui m'ont critiqué, ils m'ont mis dans le stress. Ce qui fait que je ne me rappelle plus de rien. Ce gars est très intelligent, les amis. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a conseillé à le faire. C'est grave ça. En tout cas, déjà, par cette question,
Le juge était suffoqué, l'Assemblée également, bien qu'il n'y avait pas... sauf, il n'y avait que la présence de la famille des Blanches et la partie adverse en tout cas. L'audience est renvoyée pour le 2 mars. Parce que même le juge était dans tout... Tu vois, l'audience est renvoyée pour le 2 mars. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous expliquer carrément ce qu'il va faire. Ils vont rentrer avec les avocats. Ils vont essayer de planifier 3 choses. La première chose, soit ils vont amener des témoins pour qu'ils puissent témoigner. Et il va chercher à mettre la culpabilité sur quelqu'un. Donc là, l'entourage de Marcelo qui était en Turquie, faites très attention. Parce qu'il y a l'un d'entre vous qui va porter la mort de Maman Blanche. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Parce que ce gars est très intelligent. Là, ils vont chercher à mettre le chapeau sur quelqu'un. Donc, si vous êtes un proche, vous devez témoigner vite pour éviter que l'un d'entre vous aille en prison et lui sera en liberté. Parce que déjà là, il y aura un dossier de psychologie. On va voir son antécédent. Deuxième chose, on va mettre le poids sur les gens qui l'ont critiqué dans les réseaux sociaux. Ils vont dire que ces gens-là lui ont poussé à oublier, à être dans le problème. Regardez, il avait maigri, tout ça. Ce gars est très technique. On va écouter une autre vidéo avant de passer à la vidéo finale. Justice pour Maman Blanche. Enfin, on a une suite. Nous savons tous que nous sommes en train d'attendre le jugement du pasteur Marcelo Tounassi par rapport au décès de son épouse Blanche Kandolo Tounassi. Et aujourd'hui, on a une suite. Le pasteur, comme vous pouvez voir dans la vidéo, il s'est présenté au tribunal. Alors, les choses doivent être claires, à savoir que le pasteur a été accusé au tribunal pénal pour expliquer le décès de son épouse par la famille Kandolo, qui est la famille paternelle de Maman Blanche. Le pasteur, donc, pour se rendre au tribunal, il a beaucoup évité cette invitation en refusant de réceptionner son courrier. Le courrier lui a été envoyé à plusieurs fois. Le pasteur avait donné instruction à ses gardiens de ne pas récupérer et réceptionner aucun courrier venant du juge. Donc, c'était une façon pour lui de se cacher, de se masquer. Ils ont usé des tromperies et des stratégies en lui envoyant un colis DHL venant d'un fanatique d'Europe. Donc, le colis DHL, nous savons tous que tu dois signer la réception parce qu'en Afrique, parfois, les gens, ils nient, ils disent qu'ils n'ont pas reçu le colis. Donc, toi, le concerné, la personne à qui a été adressé le colis, tu dois le signer, reconnaître que tu as réceptionné bel et bien le colis pour que la société n'ait pas de problème à la fin. Donc, le pasteur, on lui a envoyé le colis DHL, il a signé le carton et tout ça, on lui a signé la lettre ici que la personne vous a écrit, il a signé, accusé de réception. Quand il a terminé de signer la lettre, on lui a dit que, monsieur, vous venez de signer la convocation du jugement du tribunal. Moi, je suis greffier, en même temps postier DHL. Ah, le pasteur était très étonné, il venait de signer sa convocation qui était le 16 février. Le pasteur a donc décidé de se rendre accompagné de sa ribambelle d'avocats. Comme vous voyez, il a beaucoup d'argent. Il a loué, il a payé, il a donné l'argent à tous ses avocats très puissants du Congo. Sauf un avocat qu'il a oublié de payer, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne l'a pas invité. Il a invité les avocats charnels. Donc, ils se sont rendus, comme vous voyez, c'est une personne importante et connue sur les réseaux. Il avait demandé au juge à ce que ça ne soit pas médiatisé. Il y avait interdiction du téléphone pour que rien ne sorte de ces jugements-là. Effectivement, ça a été répété parce que tout le monde a été contrôlé. Pas moyen d'avoir un téléphone à l'intérieur pour qu'on ait les images de l'interview du pasteur. C'est comme ça que quand le pasteur entre dedans, le juge lui pose donc la question. Monsieur Marcelo Tounassi, reconnaissez-vous Blanche Kandolo? Oui. Qui est-elle? Oh, c'était mon épouse avec qui on a fait 23 ans de vie commune, 18 ans de mariage, mère de 4 enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est décédée votre épouse? Il a dit, j'aurais bien voulu vous expliquer, mais le problème est que je ne me rappelle même plus de quel jour elle est décédée. Voilà, il ne se rappelle plus du jour qu'elle est décédée parce que c'est une technique. C'est une technique, c'est clair. Il ne doit pas se rappeler parce que s'il se rappelle du jour où Blanche est décédée, il va aussi dire comment elle est décédée. Il va aussi dire qui était là. Il va aussi dire quelles sont les circonstances. Et l'histoire va revenir.
Et si l'histoire revient, les protagonistes vont sortir. Alors, il doit dire qu'il ne se rappelle pas pour repousser le procès, pour qu'on essaye de faire taire les témoins qui doivent venir témoigner, pour qu'on essaye de faire taire toutes ces personnes qui connaissent le secret. Donc, on n'a pas dit qu'il a tué sa femme. Moi, jusqu'à présent, je ne le dis pas. Et je ne peux pas le dire parce que je ne suis qui pour le dire, mais ce que je pense, c'est qu'il est en train de vouloir créer le flou, payer des gens, essayer de fermer des bouches. C'est ce qu'il va faire, c'est clair. Donc, c'est aux témoins maintenant de venir témoigner. Et moi, si j'étais moi, on doit envoyer des gens en Turquie, dans cet hôpital, on doit envoyer des gens faire des enquêtes pour faire sortir tout ce qu'il faut. Alors, c'est important. Sinon, je ne vois pas Marcelo en prison. Je vous le dis déjà. La manière dont ces jugements s'est fait au Congo, je ne vois pas Marcelo en prison. Je vois peut-être d'autres personnes en prison. Oui, d'autres personnes de son entourage qui étaient en Turquie seront en prison. Mais Marcelo Tounassi, je ne le vois pas en prison. Je vous l'ai dit déjà. Parce que c'est une stratégie bien montée avec ses avocats-là. Ce n'est pas une petite chose. Je ne me rappelle plus de la date de son décès. Donc, je ne me rappelle pas de quoi elle est décédée. Tellement je suis traumatisée. Pardon, l'avocat, tout le monde était étonné. Le pasteur dit, il ne se rappelle pas. On l'a traumatisé sur les réseaux sociaux. On a tellement médiatisé, on en a tellement parlé que lui, il a un trou de mémoire. Voilà, c'est ce que je vous disais. On l'a tellement traumatisé que lui, il a un trou de mémoire. Donc, il va commencer à jeter la faute sur les autres. Et lui, il va dire, lui, il ne se rappelle de rien. Et à force de jeter la faute sur les autres, le juge va dire, je ne peux pas le condamner. Parce qu'il ne se souvient de rien. Et on va appeler des témoins. Et faites attention, vous qui allez témoigner dans cette affaire. Parce que vous risquez de porter le chapeau. Je vous le dis déjà. Pour lui, tout ça là, c'est du noir, c'est sombre, ça cassait sa tête. Il ne se souvient plus du jour du décès de son épouse. Il ne sait pas si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est dimanche. C'était quelle date? Lui, il a oublié parce qu'il est traumatisé. Alors, quelqu'un qui est traumatisé, comment on va le juger? C'est juste pas possible. Nous tous, nous avons vu les vidéos du pasteur à l'époque, comment il nous disait, j'ai pris l'avion lundi, j'ai pris l'avion mardi, j'ai pris l'avion mercredi. C'est lui-même qui nous a expliqué ça. À souvenir que Maman Blanche a fêté vendredi le baccalauréat de son fils aîné. Samedi, elle est voyagée. Dimanche, elle est revenue, mercredi, elle est revenue dans un coffre pour l'enterrement. Elle est partie du Congo samedi, elle est revenue mercredi, déjà prête à être enterrée. C'est ce que nous, on a vu à la télé. Aujourd'hui, on n'a pas d'explication. Je vais vous laisser en vidéo le pasteur Marcelo. Vous-même, vous allez écouter comment le pasteur nous avait expliqué le décès de sa femme. Mais aujourd'hui, il ne s'en souvient plus. En tout cas, que Dieu prenne charge de ces dossiers parce que la mémoire du pasteur est perdue. On ne sait pas comment on va les juger. Il n'a plus de souvenirs de ce qui s'est passé de sa femme. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. Voilà, déjà dans les explications, il a donné 2 dates différentes. Lundi, il est parti, dimanche, il est parti, on ne sait pas il est parti quand. Parce que s'il explique le jour de la mort de sa femme, on va déjà la voir, on va dire, mais monsieur, on a 2 vidéos qui expliquent des dates différentes où ta femme est morte. Il sera déjà pris. Voilà pourquoi il a dit qu'il a oublié. Donc là, maintenant, ça relève de la force des témoins. C'est tout. Là, ce sont des témoins qui doivent s'élever pour parler. Et comme je sais que le Congolais est un peuple qu'on peut corrompre, et je vous assure, je ne vois pas Marcelo Tounassi en prison. Vous n'allez pas le prendre comme coupable. Désolé. Soit ça va être clos comme accident médical, soit quelqu'un d'autre va porter le chapeau. Mais ne pensez pas que dans ce tribunal, Marcelo sera condamné coupable de 20 ans de prison. Jamais. Il a déjà planifier les choses. Je suis désolé de vous dire ça, mais quand je vois ce qui se passe là, parce qu'il a déjà fait une vidéo au début, je vous ai montré cette vidéo où il a dit on peut oublier. Il avait déjà préparé les choses. C'est un gars stratégique, man. Vous ne pouvez pas le contrôler. Il est très stratégique et il est intelligent.
Il fait partie de l'un des pasteurs les plus intelligents de la francophonie. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Ne voyez pas Marcelo comme ça quand il se lave et il prêche. Hein. Attention, c'est l'un des pasteurs les plus stratégiques et le plus intelligent. Vous devez vraiment vous asseoir. En tout cas, moi, à travers cette histoire, qu'est-ce que moi je vais dire? Je ne veux pas dire que Marcelo a tué sa femme. Je ne veux pas non plus dire que Marcelo est innocent. Tout ce que moi je vais dire, c'est il faut que les témoins témoignent. Ouvrez vos cœurs, vous qui étiez là. Le pasteur de Bruxelles, tous ces pasteurs qui étaient au courant de cette histoire. Je sais que Marcelo s'est confié à quelqu'un. Sérieusement. Si les gens pensent qu'il a commis quelque chose, il s'est confié à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui commet une bêtise et qui ne se confie pas à quelqu'un. Mais s'il est innocent, on va le savoir. Mais je ne fais pas ces lives pour dire qu'il a tué sa femme. Moi, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas les preuves. Mais je suis juste en train de vous expliquer sa stratégie. La stratégie numéro 1 est de nier la date pour repousser le procès. Au fur et à mesure qu'on repousse le procès, lui, il va nourrir les témoins, les personnes qui connaissent l'histoire pour qu'ils puissent se taire. Il va même payer des influenceurs pour qu'on puisse faire taire cette histoire. La deuxième chose, pourquoi il dit qu'il a oublié, il va mettre ça comme problème psychologique. Il va même apporter les anciennes vidéos pour dire, regardez, j'avais des problèmes de tête et j'étais parti, on m'avait donné des médicaments. Et le juge va voir qu'il n'a pas l'aptitude d'être en jugement, il va la quitter. Je vous assure. Mais tout ce que je vous demande, c'est de prier que Dieu fasse sa volonté. Parce que là, il n'y a que la volonté de Dieu qui doit se faire. Pas notre volonté. Je vois les gens vont dire justice pour Maman Blanche. Oui, justice pour Maman Blanche, oui. Mais le gars est jugé au Congo, les amis. Au Congo, il n'y a pas de justice. Non, le gars est jugé au Congo. Un pays où on peut acheter tout le monde avec de l'argent. La famille réclame 800 000 $. Lui veut donner 250 000 $. Quelqu'un qui est prêt à donner 250 000 $, il va nourrir tous les juges, tous les avocats, tous les personnels de la justice seront nourris. Et ne soyez pas étonnés quand vous dit que Marcelo Tounassi est acquitté du dossier des Blanches. Je vous assure, mes amis. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Hein, que Dieu nous fasse grâce parce que Marcelo Tounassi, c'est un stratège. C'est un vrai stratège. Il n'y a que Dieu qui va l'arrêter. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il n'y a que quelqu'un qui le connaît très bien. Soit son père, soit sa mère, soit son frère qui doit venir témoigner pour le faire raisonner. Mais si vous attendez qu'il ouvre sa bouche pour dire que c'est lui qui a fait ça à Blanche, il ne va jamais le faire, les amis. Jamais. En tout cas, je vous laisse le temps de commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Je voulais juste vous dire qu'il est le procès Marcelo a commencé. La prochaine séance, c'est le 2 mars. Nous allons voir comment ça va se passer. En tout cas, je souhaite que la justice soit faite et que tout le monde puisse avoir une réponse à cela. En tout cas, les mamans, faites très attention à vous. Vous qui avez beaucoup de charges, vous qui vous sacrifiez pour vos maris, surtout vos maris pasteurs, parce que je sache, beaucoup de mamans ici aiment se sacrifier pour leurs maris pasteurs. Mais faites très attention. Faites très attention à vous. On va regarder la dernière vidéo que j'ai aussi appréciée d'une femme qui est aussi en train de dire des vérités. Et si vous allez remarquer que dans cette affaire de Marcelo, il y a beaucoup de mamans qui sont indignées. Vous ne remarquez pas ça? Beaucoup de mamans sont indignées. Ça veut dire beaucoup de mamans sont en train de parler, de réclamer cela. Vous comprenez? Il est important pour nous de comprendre que la situation que vit ce pasteur ou sa famille est une situation très terrible. Et s'il s'avérait qu'il est coupable, il va le payer. Mais moi, comme je vous dis, je ne crois pas à la justice du Congo. Je ne pense pas que cette justice va faire son affaire parce que Marcelo Tounassi est un ami de la femme du président du Congo. Ils ont étudié ensemble et Marcelo Tounassi a des relations dans le gouvernement. Donc, je ne me vois pas. D'ailleurs, à la mort de sa femme, le président de la République est venu au deuil
Donc, moi, je me demande comment est-ce que vous allez faire condamner une telle personne. Bon, on va garder espoir, mais moi, pour moi, je pense que ça va être dur pour vous. On va quand même écouter cette femme. Oyez, les mamans, bonjour. Alors, apparemment, Marcelo Tounassi a été hier au tribunal. Merci à Mamou International TV Show pour ce travail magnifique qu'elle a fait. Elle nous a fait une vidéo, je vais vous faire écouter après. Pasteur Marcelo a dit qu'il ne connaissait pas le jour de la mort de sa bien-aimée Blanche Odia Kandolo. Les mamans de la compassion, oyez, il faut lever les mains et saluer votre pasteur. Je vous laisse écouter Mamou. Son vie, vous avez prié plus d'une fois. Vous êtes revenu les jours d'après prier son succès. Mais devant le juge, vous ignorez catégoriquement la date de son départ. C'est quand même fort. Et c'est vraiment une déception, même pour les enfants de Blanche. Hé, le pasteur menteur. Marcelo Tounassi ne se rappelle pas quand est-ce que sa femme est morte. On est là, on regarde seulement. Marcelo Tounassi qui est un homme de Dieu, qui est rempli de belles paroles. Un homme qui devant son estrade, devant son église dit qu'il ne faut pas mentir. Un homme qui vous parle de sa femme. Un homme qui dit que oh le pauvre, il est victime. Le même homme, il va devant le tribunal, il dit qu'il ne se rappelle pas de la mort de Blanche. N'est-ce pas toi qui as téléphoné la famille, tu as dit qu'elle était morte le 12. Ah maintenant je me rappelle, sur le certificat tu as mis le 11. Les mamans de la compassion, oyez, les papas de la compassion, Marcelo Tounassi est en train de vous montrer que vous pouvez tuer votre femme, ok? Que Dieu a dit dans sa Bible, tu ne tueras point, mais Marcelo, lui, il a la grâce là. Donc toutes les personnes qui sont dans la compassion, les mamans de la compassion, qu'on peut vous tuer, maman, les jeunes filles qui savaient tout ça, vous êtes installés dans son église. Sachez que vous êtes en train de soutenir un meurtrier et un menteur. Avec Esther Aïcha. Esther Aïcha, oyez, la maman de Chiza, hein? Celle qui est assise là-bas, qui fait son image bel et bien. Ne vous inquiétez pas, nous, on suit l'histoire à notre manière, mais on suit à notre manière. Ok? Donc, moi, ça ne m'étonne pas. J'ai beaucoup à dire, mais je me tairai. Et je paie à l'âme de Maman Blanche parce que ce n'est pas facile. Les gens qui sont vraiment là pour la justice de cette femme. Courage, courage à cette famille. Le reste, là, en tout cas, poubelle. Ok. Cette histoire va créer deux choses. Soit l'église Compassion va continuer à avancer, ça va encore s'agrandir, soit l'église Compassion va tomber et ça va fermer. La décision est entre les mains de Dieu et entre les mains de celui qui connaît la mort de cette femme. En tout cas, pour cela, je vais dire justice pour Maman Blanche et que la vérité soit connue afin que tout le monde soit libéré de cette histoire. Parce que l'âme de cette femme est forte, hein? Son sang est fort, son sang réclame. Si vous êtes assis, vous allez voir que le sang de Maman Blanche est en train de réclamer. Alors, je m'obstine vraiment à dire beaucoup de choses. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. J'espère que le pasteur Marcelo va regarder cette vidéo. Je ne veux pas te manquer du respect, mais je veux que tu es une personne très stratégique, très mentale, très préparée. Tu sais comment préparer la tête des gens avant de faire quelque chose. Exceptionnel. Tu m'impressionnes. Dans le mal, au fait, pas dans le bien. Et je prie que la volonté de Dieu s'efface. Si c'est toi le coupable, Dieu va montrer. Si ce n'est pas toi, Dieu aussi va montrer. Mais dans tous les cas, que Dieu fasse sa volonté. Qui suis-je pour te juger, pour te dire que tu as fait ça à ta femme? Je suis personne. J'ai juste donné des hypothèses qui peuvent être vraies ou faux. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Likez et partagez, permettez à quelqu'un de comprendre l'analyse que je fais. Malgré ça, je sais que les fidèles des compassions vont m'insulter de la compassion. Ils vont dire n'importe quoi dans les commentaires. J'aime ça. Je crois que je n'ai pas insulté. J'ai juste exprimé ce que j'ai dans le cœur. Voilà. Bonne journée et Dieu gagne toujours. Hommage à
à cette brave dame qui est Maman Blanche. Que Dieu puisse répondre et que nous puissions connaître le coupable. Merci et bye.